Un enfant koweïtien de 5 ans sortait de la mosquée après la prière de l'Asr, pas pour jouer et s'amuser avec les enfants de son âge, mais pour avoir des aventures qu'il a toujours eues dans le désert près de chez lui. Donc il est koweïtien, d'accord? Cet enfant se promenait avec un petit bâton qu'il utilisait pour chasser les serpents, qu'il a appris à son jeune âge. Et la chose étrange était que même avec son jeune âge, il se promenait dans les dunes de sable flamboyantes à la chaleur du soleil, où les dangereux reptiles étaient couramment trouvés dans le désert du Koweït. Le plus étrange est qu'il fermait ses yeux de temps en temps et s'imaginait dans les jungles d'un continent qu'il avait entendu parler dans les histoires. Ce continent qui s'appelle l'Afrique. Un continent qui s'appelle l'Afrique où il affronterait des prédateurs avec le petit bâton qu'il pouvait à peine tenir. Abdurrahman al-Sumayt, c'est un grand héros et un exemple pour la communauté. Il a sauvé des millions d'Africains pauvres de la faim et de la pauvreté. Il est né en 1947. C'est il y a pas longtemps. Très bien, au Koweït. Sa mère le décrit comme un enfant qui a très bien réussi ses études. Donc c'est quelqu'un qui était engagé à prier le Fajr en groupe à la mosquée. Il a réussi ses études. Il était sérieux dans sa pratique religieuse. Et ce héros islamique a grandi sur une chose essentielle pour construire la personnalité d'un grand musulman. Il écoutait les histoires du prophète sallam et les victoires de ses compagnons. Ce qui a construit l'esprit de la grandeur de l'islam en lui et a grandi sur lui l'amour de cette religion. Très bien. Il excelle dans ses études et rapidement il va étudier la médecine dans les universités d'Irak, du Royaume-Uni, au Canada, pour se spécialiser dans les maladies intestinales. Il est né en quelle année? 1947. Très bien. Son épouse, pieuse, Sohaib, a conseillé son mari de quitter cette vie de riche et de vivre une vie difficile sur le chemin d'Allah. Puis, ce qui s'est passé, c'est que Dr Sumayt, il se rend en Afrique et ce qui lui a été demandé, c'était de construire une mosquée pour les musulmans. D'accord? Il était parti que pour construire une mosquée. Il s'est rendu au Malawi, à côté du Mozambique, qui est un pays africain situé à l'est du continent. Son objectif était d'y construire une mosquée et de revenir. C'est tout. Il n'avait pas d'autre objectif à part ça. Mais regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait destiné. Il arrive là-bas et il est choqué de ce qu'il a trouvé. Il voit que beaucoup de gens ne connaissent rien à propos de l'islam. Il a même vu des musulmans qui ne savaient pas faire leurs ablutions, d'autres qui faisaient du shirk, ils associaient Allah. Et là, il s'est retrouvé entre deux choix. Un court chemin facile qui combat les péchés et l'ignorance avec violence. Un long chemin difficile qui est le chemin des prophètes, invitant les gens à Allah et ayant la patience. Et il a choisi le chemin difficile, le long chemin, celui des prophètes, celui de la patience, celui des sacrifices. Et donc, il a refusé des offres d'emploi qu'il avait reçues du Royaume-Uni, du Canada, du Koweït, pour y travailler en tant que médecin. Et il s'est installé dans l'un des villages reculés d'Afrique, après que sa femme ait décidé de faire don de tout ce qu'elle a hérité pour Allah. Ils ont donc créé de nombreux travaux éducatifs et de développement pour parrainer les orphelins et les pauvres africains, quelle que soit leur religion. Ils ont aidé les musulmans et les non-musulmans, baptisés et même les idolâtres. Puis il a recueilli les dons des généreux koweïtiens. Il a trouvé de nombreuses personnes prêtes à l'aider dans son travail. Donc cet homme-là déploie beaucoup d'efforts. Et Cheikh Abdurrahman al-Sumayt, il dit, nous avons commencé à construire des écoles et des jardins d'enfants et à offrir des bourses pour l'enseignement primaire, secondaire et collégial, puis pour les études supérieures. Et nous les envoyons dans des universités en Europe, en Amérique, en Afrique ou au Moyen-Orient. Nous avons maintenant plus d'1 millier d'étudiants dans les universités du monde entier. Chaque année, nous avons des diplômés, des programmes de master et de doctorat. Donc, il déploie des efforts. Et subhanallah, les gens se sont tournés vers lui et ont commencé à se convertir à l'islam, à apprécier ses efforts, et il a énormément fait pendant cette période où il est resté en Afrique. Subhanallah, cet homme-là
il a fait da'wah pendant près de 30 ans. Il a parcouru les jungles africaines et les déserts face aux lions, léopards et prédateurs. Il a voyagé à travers les rivières dangereuses, remplies de crocodiles dangereux. Plusieurs fois, il a fait face à une mort imminente. Il avait soif pendant de longues heures sans trouver une goutte d'eau pour s'abreuver. Il avait faim pendant des jours lorsqu'il voyageait dans environ 40 pays africains pour soigner les malades et soigner les pauvres et les orphelins. Malgré sa vieillesse et ses nombreuses maladies, il a refusé de suivre les conseils des médecins pour rester à l'aise et ne pas voyager. Il a continué à vivre dans la jungle africaine, éloigné des services de santé ou même de l'électricité ou de l'eau pure, où de l'eau pure n'était pas disponible, jusqu'à ce qu'il souffre de nombreuses maladies et de multiples problèmes cardiaques. Il a dû être transféré à l'unité de soins intensifs de l'un des hôpitaux koweïtiens. Après avoir subi une dialyse et de nombreuses autres chirurgies, son état empirait de jour en jour, jusqu'à ce qu'il tombe dans un long coma, dans lequel il ne pouvait ni bouger ni voir. Et subhanallah, à chaque fois qu'il se réveillait, il leur posait une question. Comment va la da'wah en Afrique? Il était mahmoum, il était soucieux de répandre le bien autour de lui. Comment sont les orphelins? Comment vont les organisations sur place? La nouvelle de sa maladie s'est répandue dans tout le Koweït, tout comme l'histoire de ce héros, anonyme, dont beaucoup ignoraient l'existence. Des appels se sont répandus dans les rues et les foyers koweïtiens pour prier pour cet homme, qui était aimé de nombreux Koweïtiens. Son histoire s'est ensuite répandue dans le monde musulman et les musulmans invoquaient Allah pour lui. La nouvelle n'arrêtait pas de dire que sa maladie empirait, jusqu'au jour où il s'est réveillé de son coma pour poser la même question habituelle sur l'Afrique. Ceux qui l'entouraient lui ont dit de bonnes nouvelles venant tout juste d'Afrique, que son association avait obtenu une licence pour construire la plus grande université islamique du Kenya, l'université Ummah, qui était un rêve de Dr Abdelrahman Soumaï depuis des années. Il était extrêmement malade, mais on y voyait toujours sur son visage un sourire qui était autrefois sur le visage d'un petit garçon koweïtien s'imaginant une grande aventure dans les jungles d'Afrique. Le jeudi 15 août 2013, vous pouvez enregistrer la date s'il vous plaît? Le jeudi 15 août 2013. Ça fait longtemps ça? Le grand héros de notre Ummah, ce grand héros est décédé. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Les Koweïtiens, dans une foule immense, sont sortis pour assister à ses funérailles. Ils étaient si nombreux qu'on ne voyait pas la fin des funérailles. Même s'il est décédé, son œuvre de charité pour sauver les pauvres et les nécessiteux continue. Il a sauvé la mort de millions d'Africains et construit des milliers de mosquées, d'écoles et d'orphelinats qui ont hébergé des milliers d'orphelins, dont de nombreux diplômés en tant que médecins, ingénieurs, ministres et ambassadeurs. Beaucoup d'entre eux ont atteint des hauts lieux politiques dans leur pays. Maintenant, est-ce qu'on peut parler en chiffres? Regardez le fruit du travail de cet homme. Il est mort en 2013. Il a été la cause, écoutez bien s'il vous plaît, de la conversion de 10 millions d'Africains. Il a construit 5500 mosquées. Allahu Akbar. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a distribué 7 millions de Corans en langue arabe et langue africaine. Il a pris en charge plus de 50 000 orphelins. On est bien d'accord qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cet homme. C'est un héros. C'est un héros. Il a pris en charge plus de 50 000 orphelins, dont certains qui sont devenus par la suite des médecins, des ingénieurs et des avocats. Il a construit 840 plateformes d'apprentissage des maternelles jusqu'aux facultés où étudient plus d'1 demi-million d'étudiants et d'étudiantes. 840 plateformes d'apprentissage, de la maternelle jusqu'à la faculté. Allahu Akbar. Il a creusé plus de 12 000 puits. Il a construit 90 cliniques et hôpitaux. Et il a ouvert 10 stations radio en Afrique. Moi, je vous pose une question. Et s'il vous plaît, on peut y réfléchir à cette question. Est-ce qu'il est sorti du ventre de sa mère avec autant de compétences? Cet homme-là
Un jour, il s'est pris en main. Et il a fait des choix de vie. Et aujourd'hui, on vit une époque, je le jure par Allah Azza wa Jal, que quand je vois mes petits frères et mes petites sœurs s'auto-détruire à travers ce qu'ils publient sur Internet, ça me fend le cœur. On vit une époque où les gens, ils ne cherchent pas, je ne généralise pas, hein, à répandre le bien autour d'eux, mais à créer un engouement autour de leur personne, à être célèbre, à buzzer. Pourquoi? Pour faire beaucoup d'argent, des partenariats, etc. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'on va retenir de ton passage sur Terre? Que tu avais 10 millions de personnes sur Snap qui te suivaient? Qu'est-ce qu'on va retenir de ton passage sur Terre? Que tu as fait beaucoup d'argent en faisant du haram, en mettant de côté ta famille parce que tu n'avais plus jamais le temps de t'asseoir avec eux, tu étais une machine à faire des sous. Qu'est-ce qu'on va retenir de ton passage sur Terre? Qu'as-tu fait de bien pour ton dîn? Sachez que il n'est pas demandé d'être parfait pour vrai. Et qu'il y a un début à tout, commence par te repentir et revenir vers Allah. Et sache que ce qui t'est demandé, c'est d'être sincère et de faire des sacrifices pour ton Seigneur Azza wa Jal. Et sois pas soucieux du résultat. Le résultat, il t'appartient pas. Il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala.